Contre toute attente, la polémique autour de Thibaut InShape ne désenfle pas, elle grossit. Beaucoup de monde ont donné leur avis. JujuFitCats a été obligé de prendre sa défense, de remettre un peu de contextualisation. Son message est assez intéressant. BFM TV en a fait un article, CNews en a fait un article, évidemment, Voici, Public et tout ça en ont fait des articles. C'est assez fou pour une vidéo de 10 secondes. GastronoGeek a dit que l'un de mes potes essaie de me motiver comme ça et il va juste se prendre une quiche dans sa tête. Ouais, discours à la con. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, on avait fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la regarder dans la description, mais on va juste regarder ces 17 secondes de qu'est-ce qui a déclenché tout ce bazar. Réveille-toi, putain de merde! Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta fainéantise, rien à foutre de tes doutes. Arrête d'être une merde, d'être une personne sans aucune motivation. Arrête de gaspiller ta vie. Lève-toi maintenant, tout de suite. Réveille-toi. Bref, discours de motivation habituel à l'américaine, comme on peut en voir un peu partout. Public en a fait un truc. Télé Loisirs, on fait des articles. Voici a fait des articles. Après tu dis bon ok. CNews a fait des articles. BFM TV fait un article dessus. Et ça c'est ouf. Je trouve ça ouf. Et donc GastronoGeek a dit ceci. Mais ce qui est assez intéressant c'est en dessous. Y penser rentre dans la danse et Bruce Benamran dit non mais t'as pas compris, il se parle à lui-même, il se motive à arrêter d'être une merde. C'est méchant. Vraiment pas. Là, je vois ça, je vois l'âge de son public, vraiment, je me retiens. Qu'il continue de vendre du thé et qu'il laisse tranquille les dépressifs. Oh, il a vraiment pas été content, Bruce, du message de Thibaut. Il l'a pas beaucoup motivé. GastronoGeek aussi, je pense que il préfère d'autres tablettes de chocolat. Ça l'a pas vraiment motivé. On sous-estime régulièrement l'efficacité de la tarte pleine ganache, tant qu'à rester dans le champ lexical pour recaler les idées des débilos. Paraît que c'est pas légal, attention, ça soigne pas non plus la dépression, hein, mais ça a un effet cathartique certain. Dans tous les cas, avec lui, la violence physique n'est pas la solution, il va rien sentir. Je pense que si on commence à l'attaquer sur le calcul mental niveau CE2, ça peut déjà faire du spectacle. Ah non, ça soigne pas, mais ça détend, et c'est important. Vu ce qu'il a dans le crâne, au mieux, ça va faire de l'écho. Moi, ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce bordel, c'est que le discours de Thibaut InShape, je le trouve beaucoup moins violent que tous les commentaires derrière qui le déboîtent. S'il buzz pas, il meurt ce mec. Comment tu peux être toujours aussi maladroit sur tes propos, surtout sur les sujets de la dépression? Buzz égale thune, donc il s'en fout totalement d'être la pire racleur de chiottes du YouTube game français. Je suis même pas sûr qu'il a des capacités cérébrales pour s'en rendre compte. Tu sous-estimes trop l'ennemi. Je suis certain qu'il le sait, je le soupçonne même d'en être fier. C'est pas déjà lui qui avait sorti des tas de trucs racistes, je t'avoue que je le suis pas, que je suis assez peu ce qui le concerne, rien contre lui a fortiori, juste je m'en bats. Là je suis tombé sur ce truc, j'ai réagi. Tu es triste? Arrête. J'ai vu passer un montage, tu es dépressif? Arrête. Avec Thibaut, j'ai vu passer un truc comme ça dessus, ça m'avait fait marrer. Régal Gorilla qui dit « Je préfère ce discours que les gens qui se morfondent. Oui, la dépression est un vrai problème, mais c'est prouvé que le sport aide dans ce cas-là. Je sais que c'est pas évident de trouver la motivation mais cette vidéo, certes maladroite, sert à ça. » Il y en a marre des vidéos maladroites de personnes ayant des millions d'abonnés, surtout que Thibaut est souvent maladroit quand même. Faut arrêter, Thibaut il a toujours motivé les autres à se mettre au sport de façon bienveillante. Oui, enfin, on peut pas non plus dire que c'est le mec avec le plus de tact du monde. Hein. Le problème, c'est que si tu vas avoir ce physique, je crois que le tact, ça marche pas au bout d'un moment. Faut vraiment faire un peu à la Colonel Hartman dans... Merde, c'est quoi? À chaque fois, je mélange les films. C'est Le Pont de la Rivière quoi? Non, c'est l'autre. C'est Full Metal Jacket. Mais je préfère Les Maîtres de Guerre. Les Maîtres de Guerre est vraiment cool, mine de rien, de ce côté-là. Manga Workout dit « Il a été maladroit, mais c'est rien de méchant, vous n'en ratez pas une pour pleurer. La dépression se combat de plusieurs façons et je ne le dirai jamais assez, le sport est l'une des très bonnes solutions pour aller mieux. » Rien de méchant. Le trade met aussi en valeur que, vu ses revenus, il devrait être au moins entouré de gens qui l'en empêcheraient d'être maladroit. En gros, tu veux empêcher une personne de plus être naturelle, quoi.
Surtout qu'il a rien de méchant. C'est ça le truc, c'est qu'il a rien de méchant derrière. Je dis pas que c'est une personne mauvaise, mais c'est bien de pas trop minimiser l'impact des conneries. Ah oui, cite Geek and Fit qui dit il ne fait pas grand chose de négatif en plus, c'est vrai que dire à des dépressifs que c'est de leur faute, ça les aide pas beaucoup à ne pas culpabiliser et encore plus à s'enfoncer 4 sur 8. Tiens, ça peut être intéressant cette discussion, on va aller voir ce qu'il dit dans ces 4 tweets. Et après on va voir JujuFit 4. Je spasme pas que Thibaut est de manager qui fait attention à chacun de ses gestes poste un agent. Oui, peut-être pas plus. Oh non. Marvel Fitness qui dit « Tu connais, les gens aiment bien faire des sauces, Osef. » Bah autant je suis d'accord que les gens aiment polémiquer pour rien, autant je trouve que cette polémique est justifiée. Pas tant dans le sens où je pense qu'il se fout réellement de la déprime, mais dans le sens où il a été trop maladroit et aurait dû prévoir que ça allait polémiquer. Du coup, c'était quoi? Ah oui, c'était Geek and Fit. Qu'est-ce qu'il a dit, Geek and Fit, là-dessus? 4 sur 8. Waouh, mais il en a sorti des trucs. Alors, qu'est-ce qu'il dit d'intéressant? S'il vous plaît, arrêtez de vous en prendre à Thibaut InShape pour ce qu'il a dit sur ses vidéos motivation, un trade, une raison de ne pas le faire. En tant qu'entrepreneur se faisant en moyenne juste avec YouTube 1000K par jour. 1000K. Alors, Geek and Fit, Social Blade, c'est de la merde. Oh. Alors, c'est pas une fourchette de gain, c'est une fourche. C'est vraiment pas une fourche. C'est vraiment pas une fourchette. Alors, c'est pas contre toi, hein. Mais beaucoup de gens prennent... regardez, par exemple, on va aller sur mon... Mise en situation. On va aller sur mon Social Blade à moi. Social Blade. Parce que c'est très important. Mon Social Blade à moi, vous voyez, les fourches... Elles sont entre 40 et 700 euros, 80 et 1000 euros. C'est plus une fourchette, c'est une fourche. C'est ridicule. C'est juste ridicule. En fait, ce qui est intéressant, c'est de prendre le nombre de vues que tu fais par mois sur YouTube. Donc, par exemple, si on va sur la chaîne de Thibaut InShape, on va aller voir. Thibaut InShape. Ah, t'es chiant. Alors, faut pas oublier, que les publicitaires, donc on enlève tout ce qui est OPSP et tout le bazar. On a fait beaucoup de vidéos, hein, d'ailleurs, de ce côté-là. Thibaut, il fait 21 millions de vues. C'est plus que le joueur du grenier, largement plus. 21 millions de vues sur 30 jours. Moi, j'en fais 4,7 millions. Et juste en publicité, moi, sur les 28 derniers jours, les 4 millions de vues m'ont rapporté 7 000 euros. Faites un produit en croix. Mais grosso merdo, tu prends 1000 vues et tu multiplies par 1,5$, 2$. C'est à peu près ça l'idée. 1 euro. 1,5€, 2 euros. C'est à peu près ça l'idée. J'en étais où, Manga Workout. Mais surtout, vous fiez pas à Social Blade, c'est une fourche vraiment débile. Le plus proche, c'est vraiment 1,5$, entre 1,5€ et 2€. Pour vraiment être au plus proche de la réalité, on va dire. Mais du coup, ouais, je pense qu'il est bien. Sans compter sa marque de vêtements, ses compléments, sa salle, ses livres, et oubliez pas Instagram également, et tout le reste qu'il y a autour, et ses TikTok aussi. Thibaut InShape n'a pas de quoi s'entourer d'une équipe qui pourrait lui signaler avant publication ce genre de choses. Du coup, je trouve que c'est contre-productif. Si Thibaut InShape doit s'entourer pour que quelqu'un fasse gaffe à la moindre chose qu'il dit, ça sera plus Thibaut InShape. Il est aimé et il est suivi pour sa personnalité. S'il devient aussi lisse qu'une boule de flipper, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je préfère qu'il ait des poils aux couilles. Et qu'il soit naturel. Et puis c'est pas son premier dérapage, hein, ça peut arriver à tout le monde. Alors il en a fait plusieurs des dérapages, du coup on apprend dans l'article de BFM TV. Il faut une petite liste de dérapages qui sont en dessous, il y en a quelques-uns qui m'ont fait rire. Attends, c'est où? C'est là? Non, c'est pas là, c'est là. Vous commencez à me connaître à force, ajoute-t-il dans un sourire, car Thibaut InShape est loin d'être à sa première controverse numérique. En 2018, il avait choqué avec des vidéos YouTube tournées à Auschwitz. Si la portée du contenu était pédagogique, de nombreux internautes étaient restés circonspects, en découvrant qu'il avait conservé son ton ultra enjoué pour évoquer la Shoah. Ça, il y a des trucs, tu te dis. L'année suivante, c'était une vidéo sur le métier de thanatopracteur qu'il avait déplu en raison du corps du défunt qu'il avait filmé. Après, tu filmes un truc sur un thanatopracteur, c'est comme si t'allais faire une vidéo sur un boucher, mais tu filmes pas quand il découpe la viande. Bah forcément. Mais bon, après, tu te dis, bon, c'est pas le genre de sujet que... Tiens,
J'allais filmer un thanatopracteur, qui avait des plis en raison du corps du défunt qu'il avait filmé. J'ai un copain d'ailleurs qui est thanatopracteur, c'est un métier fou, hein. C'est un métier fou, que quasiment personne n'en parle, évidemment, vu le sujet, mais très très peu de personnes peuvent faire ce métier. Qui avait des plis en raison du corps du défunt. Il s'est également attiré de nombreuses critiques à cause d'une formulation dans un TikTok qui se voulait en soutien à la communauté LGBT. En mars dernier, au début de l'offensive russe contre l'Ukraine, il avait félicité Vladimir Poutine pour sa routine sportive, tout en lui demandant de rétablir la paix. Et même en lui demandant de rétablir la paix, le message était assez cool et assez rigolo. On lui a cherché des noises. Thibaut Inchep, c'est un peu devenu l'excuse facile pour dégager sa haine et sa frustration. Il fait pas grand chose de négatif en plus, c'est vrai que dire à des dépressifs que c'est de leur faute, ça les aide beaucoup à ne pas culpabiliser et encore plus s'enfoncer dedans. Et puis il y a un business à faire tourner, il peut pas se permettre de faire moins de contenu en prenant le temps d'y réfléchir et en faisant checker ça à des spécialistes. Plus sérieusement, je ne suis pas là pour le blâme total de Thibaut Inchep, en fait, j'ai déjà publié dessus, mais il ne fait que refléter une industrie du positivisme outrancier, celui qui estime que tout relève de la responsabilité des individus. C'est l'industrie du fitness entière qu'il faut changer, et si Thibaut Inchep pouvait être un soutien de ça, ça me rendrait super heureux. Parce que je suis persuadé que c'est pas un mauvais bougre. Au-delà des vannes cinglantes, je pense qu'on a sincèrement le droit à l'erreur. Et elle est moins pardonnable dans son cas, mais elle l'est. Surtout qu'il se décide à faire les choses sérieusement avec le poids qu'il a. Je me tiens à sa disposition s'il veut en discuter, de comment intégrer plus de science et de bienveillance dans ses propos, je veux dire. Je pense qu'il sera totalement partant pour ça également, puisqu'il cherche à diversifier son contenu, clairement. Psychodélique avait dit, Thibaut Inchep lors du discours de motivation dit qu'il n'en a rien à foutre de la dépression des gens et de leur demande d'arrêter d'être une merde, puis s'excuse publiquement. Thibaut Inchep dans un discours. N'hésitez pas à aller regarder hein, la chaîne de Psychodélique aussi, elle est vraiment pas mal. Donc ça, on l'a vu, hein, BFM TV qui dit rien à foutre. On parle non-stop des problématiques engendrées par les influenceuses beauté, mais ça on en parle de ça. Cette vidéo, c'est le plus bel hommage à « Il y a que le physique qui compte », tristesse. Cette inconscience me rend folle. Bah, en même temps, c'est un bodybuilder. C'est comme si t'allais voir Villebrequin et que tu leur dis « Y a pas que les bagnoles dans la vie, arrêtez de vous extasier sur la moindre bagnole, c'est son métier. » Faut remettre aussi dans le contexte quelque part. Et Juju Fitcats, du coup, quoi qu'on en dise sur l'histoire, je trouve ça triste que ce soit sa copine qui soit obligée de justifier les propos de Thibaut. Et donc Juju Fitcats prend la parole et elle dit ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, je ne dis pas que les mots étaient forcément bien choisis, mais réduire l'image de la personne qui partage ma vie à un mec narcissique au possible, qui ne pense qu'à son physique, c'est un non. Le but ici était peut-être pas avec les bons mots, certes, d'essayer de booster des personnes souffrant de dépression, parce que oui, c'est une vraie maladie, à trouver du réconfort et de l'envie dans le sport, et non pas pour le physique, mais pour tout ce que ça procure, santé, bien-être mental, dépassement de soi, fierté. C'est trop facile de réduire un mec musclé à un petit narcissique, et quand on suit vraiment les personnes qu'il est, qui motive des millions de gens à faire du sport depuis des années, qui met en avant un nombre énorme de personnes en situation de handicap, qui ont des parcours de vie extraordinaires, pour montrer aux gens qui le suivent que bordel, tout est possible. Même quand on est dépressif, on sait très bien qu'il ne le fait pas pour le dire ayez des gros muscles, c'est cool, et vraiment, ça me fatigue la facilité que vous avez à le rabaisser. Bah, ça les rassure quelque part, il y a beaucoup de gens aussi qui sont rassurés de pouvoir rabaisser des gens puissants, des gens hyper beaux, des gens musclés, des gens qui ont des belles bagnoles. Il y a aussi, il y a énormément il y a tellement de contextes et tellement de gens différents que c'est ouf. Ça c'est le truc typique, hein, que tout le monde connaît à une échelle de valeur. Moi je me souviens quand ma chaîne était à 400 abonnés, il y a 10 ans, et quand j'ai dépassé les premiers 1000 abonnés, j'avais déjà des commentaires en mode « Ouais, t'as trop changé, t'as pris la grosse tête, t'es plus comme avant, tu réponds plus aux commentaires. » Alors qu'en fait, la personne, elle a jamais changé. C'est juste que les gens changent en fonction de chaque palier, ce qui est assez bizarre, mine de rien, de ce côté-là. Alors, c'est en plus, si tu vois des gens qui sont friqués, ou qui ont des grosses bagnoles, ou qui ont des grosses baraques, ou qui sont jolis, ou qui sont pas gros, ce genre de choses, évidemment, il y a énormément de frustration de ce côté-là. Et comme elle le dit, Juju Fitcats, la dépression, c'est aussi une maladie très compliquée à gérer.
Et le sport, ça peut aider. Ça peut pas aider peut-être à guérir totalement la dépression, on est d'accord, mais ça peut aider à trouver une certaine plus-value dans tout ça. Perso, je ne vois pas comment du narcissisme, mais comme de la bêtise. Non, tout n'est pas possible quand on est en dépression. Rien que de se lever le matin prend toute notre énergie. C'est fou d'être aussi peu éduqué sur ce sujet qu'on voit partout en ce moment. Hello. Pour le coup, j'ai fait une dépression. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les gens comme Thibaut InShape, comme JujuFitCats, comme moi, comme tout le monde, on a tous eu des putains de moments ultra de grosses déprimes, voire de dépression. On a tous porté des croix monstrueuses dans la vie privée. Moi, j'ai eu un énorme passage à vide suite au décès de mon père. Maintenant, bon, j'en parle relativement de manière assez légère, on va dire. Mais j'étais à l'université, j'ai dû arrêter les études, j'ai dû me mettre à travailler, j'ai dû soutenir ma mère qui, elle, est en dépression totale. Mais j'avais pas le choix d'être en dépression aussi, donc c'était très compliqué. Puis on a remonté le truc. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'il y en a un qui dit ouais, la dépression, on peut faire quelque chose, que ça y est, le mec c'est un ouf, il a jamais connu ça, quand tu connaîtras ça, tu vas. Non, c'est juste que ça se trouve aussi, il a connu ça et il sait ce qui l'a aidé à sortir. Et je suis sûr que Thibaut InShape a eu des grosses dingueries dans sa vie. Et c'est le bodybuilding qui l'a aidé à s'en sortir. Et du coup, pour lui, c'est l'unique moyen de s'en sortir, et c'est surtout la solution ultime. Moi, c'est pas le bodybuilding, moi c'était les jeux vidéo. Hein. C'est les jeux vidéo qui m'ont aidé dans toute mon enfance à traverser beaucoup de... Parce que j'étais obèse, en obésité morbide quand j'étais enfant, et les autres enfants sont très méchants. Après, j'ai développé mon humour, et ce que je disais souvent, on me bouscule, je tombe pas, je roule. Mais du coup, les jeux vidéo m'ont aidé. Moi, c'est le syndrome ultime, la solution ultime, c'est des jeux vidéo. Quand quelqu'un a une dépression, je lui conseille des films, mais je conseille aussi de jouer à des jeux vidéo. Parce qu'en fait, il va se connecter à des personnages, à des moments, et peut-être que ça pourra l'aider. C'est sûr, ça marche pas sur tout le monde. Ça dépend des gens. C'est ça qui est très compliqué. C'est ça qui est très important à prendre en considération. Mais du coup, tu peux pas en vouloir à Thibaut là-dessus. Hello pour le coup, donc JujuFitCats dit « Hello pour le coup, j'ai fait une dépression de l'enfant qui a duré presque un an, entre mes 7 et mes 8 ans. Je pense que c'est très différent d'une dépression à l'âge adulte, clairement, mais du coup, je sais ce que c'est de vivre une forme de dépression. Quand je dis que tout est possible, c'est pas dans un sens négatif ou accusateur, ni même dans le sens c'est bon, c'est facile, mais dans un sens que je suis certaine qu'on a tous la force en nous d'aller de l'avant, vraiment. J'ai fait 4 suivis psy depuis petite, dont le premier pendant cette dépression de l'enfant, donc j'ai bien conscience de l'importance aussi d'avoir de l'aide, d'oser le demander et d'être entouré. Le but n'était pas non plus de comparer dépression et un handicap. 2022, c'est ça, voilà. Que vous ne soyez pas d'accord avec les propos de la personne qui partage ma vie, c'est une chose, je l'entends, et je ne suis pas toujours d'accord non plus. Mais ça, sérieusement, à quel moment me défoncer sur mon physique à avoir là-dedans ? C'est très souvent rigolo, hein, c'est les gens qui disent « Ouais, c'est scandaleux, il dit que tous les dépressifs, toute la dépression, c'est tout ça, c'est une grosse merde, faut lui éclater sa gueule, de toute façon c'est qu'une merde, JujuFitCats, c'est les moches, de toute façon... » À quel moment vous vous rendez compte de la violence que vous procurez, qui est 1000 fois supérieure à ce que JujuFitCats et Thibaut InShape arrivent à dire. Qu'ils disent de façon bienveillante, là où tous les autres le disent avec une malveillance totale, en essayant de se dire « Ouais, mais moi je suis le chevalier blanc, je l'ai défoncé, j'ai eu mes points de vertu !» Le bon vieux SJW, qui n'existe plus d'ailleurs ce terme SJW, mais c'est devenu woke. Une D3 sénégalaise. C'est quoi cette insulte? Mais what? Parce que utiliser des propos racistes doit être considéré comme encore plus dégradant, mais bordel, vous dégoûtez, franchement, remettez-vous en question. C'est ouf. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce drama Thibaut InShape? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. J'ai oublié un truc. Ah oui, et à bientôt pour d'autres aventures. Bye. Et... Ah, c'est les